Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bonsoir, Bonsoir Sainte-Irène. je me nomme Carcajou Joufflu. Puis moi, c'est David Caron. Je déclare la réunion de l'ordre de la flèche de feu ouverte. Oh yeah. Womatania. Wow, Matania. Bon, fait que... Épisode 3, man. Fait épisode 3 déjà, ça va-tu vite, que- hein? Ouais, ça va vite, On hein. a sauté le 2. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ont certains tocs, vous allez être satisfaits parce qu'on est à notre épisode 3 du podcast et à l'épisode 3 de la saison 1. Tout est dans tout. Le monde va pouvoir recommencer à dormir et tout ça, toi. Donc aujourd'hui, effectivement, épisode 3 de la saison 1, l'ordre de la flèche de feu. Un épisode assez classique, Ouais. dont je me rappelais de ma tante jeunesse. Je l'avais vu à TQS. Ouais. c'est pas Est-ce un- que tu te rappelais de pas mal tout ce qui se passait dans cet épisode-là? De la base, oui, là, mais tu sais, genre, c'est sûr que de l'écouter avec l'optique de faire des notes, c'est différent, là. On se souvient tous de Womatania. C'est clair, là, Bobby est excellent, là. C'est un épisode plus qui? C'est qui le personnage principal de l'épisode, tu penses? C'est pas... on dirait que c'est pas nécessairement... Il y a beaucoup d'épisodes à date en début de cette saison-là que c'est beaucoup genre Henry Bobby. T'sais, c'est pas mal comme leur dynamique entre eux. Ah ouais, Plus que axé juste sur comme genre Bobby et même, puis là il se passe de quoi. Là. Non, c'est ça. C'est encore en train d'instaurer les mécaniques de la série. Là. Fait Ouais. qu'effectivement, c'est un épisode de relation père-fils. Puis tu sais, comme en y pensant bien vite, je me demande quasiment si comme dans saison 1, il y a des épisodes qui à part, mettons, comme Paulette ou Joanne, qui partent avec des personnages qui sont vraiment plus secondaires, puis qui partent comme des épisodes axés sur genre Dan ou genre des épisodes sur Bull. Je suis pas sûr que dans saison 1, il y en a. Non, puis c'est ça. Puis déjà que la saison 1, elle a moins d'épisodes que les autres. Fait que déjà moins Moins de chance. de chance, exact. Voilà. Donc, cet épisode-là, court synopsis. Lorsque Bobby devient membre de l'Ordre de la Flèche de Feu, une troupe scout, Henry, Dan, Bull et Papineau se portent volontaires pour les emmener en camping. Pendant le périple, Bobby tue accidentellement une grue. C'était ça. Bon, c'est vraiment, ça finit sec. C'est un synopsis, Bah. c'est pas mal ça. OK. Bon, fait que là, comment t'appelais ça tantôt quand il se passe une scène avant le générique? Un cold open. Un cold open. Ouais. Fait qu'il y avait un cold open dans cet épisode-là. Les gars boivent la bière dans la ruelle et discutent de l'Ordre de la Flèche de Feu. Je voudrais pas manquer une réunion de l'Ordre de la Flèche de Feu. Et surtout depuis la nôtre. Ah, la nôtre, ça a été une réunion spéciale, hein? Là, c'est ça. On va se parler un peu de l'ordre de la flèche de feu, puis de... C'est-tu plausible? Ça n'a pas de l'air vraiment solide, là, cette histoire-là. Là. Écoute... Mais selon ce que je comprends, c'est que c'est le nom d'une troupe de scouts dans Sainte-Irène. Henry, Dan, Bull, Papineau en ont fait partie étant jeunes. Puis comme leur père leur a fait passer des rituels pour pouvoir comme apprendre ça. Non, mais c'est ça, je dis ça parce que, bon, je sais pas à quel point... dans le début de l'épisode, ça semble laisser croire que c'est juste ces 4 parents-là qui font ça avec leurs enfants. Mais ça n'a pas de l'air officiel, en vouloir dire que les parents... Il y aurait comme pas d'autres. Il y aurait pas vraiment de personnes attitrées Ben, officiellement à cette troupe de scouts-là, à Ben, part des parents comme bénévoles. C'est pas vraiment, ils ont ceux-là. pas d'uniforme, il y a rien de... Ben oui, dans le flashback, je me rappelle pas si eux ont des uniformes, Pense mais, pas, mais moi. Bobby puis les autres ont des uniformes. Là. D'ailleurs, il y a quelque chose avec l'écusson là, Ouais, qui c'est ça, revient plus tard. on là. va y venir, En mais tout cas, c'est bizarre. Mais bref, fait que, ok. Dans le cold open, justement, comme... Là, c'est la première fois dans la série qu'ils sont officiellement dans Ruelle où est-ce qu'ils se tiennent toujours là, avec leur bière, puis là ils ont leur discussion, puis là c'est là qu'ils s'est amené à parler de l'ordre de la flèche de feu, que là Bobby va avoir comme son activité d'intégration. Ouais, son initiation. Initiation. Fait que là, genre, en fait, ce que Henry dit, c'est que lui pis Dan, ils amènent les enfants en camping, puis ils demandent aux autres s'ils veulent venir. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont un flashback C'est de ça. quand eux, ils étaient jeunes. Ouais. Donc, quand Bull, Henry, Dan, puis Papineau étaient jeunes. Puis là, on voit leur père Leur à eux, père. qui est comme une genre de version
badass pis bum un C'est peu ça. de eux autres. Identique. Puis là, tu sais, comme, il y a des affaires comme. Il y a des Genre, ils affaires. ont des cicatrices. C'est pis ça. des Il y a des estis affaires bums. assez drôles là-dedans. Tu sais, comme le père de Dan, on le sait très bien. Là, on vous vend pas une punch, mais on le sait très bien que. Ouais, que c'est pas le vrai père il de revient Dan. plus là, tard c'est dans ça. la série, puis c'est pas du tout ça, là. C'est ça, il est clairement pas de même, là, C'est son ça. père. là. Puis le père de Papineau est juste pareil, le père de Bull, juste pareil. Exact, tu sais, il y a Clotaire qui il est quand même défini, là, dans le fond. Là, tu sais, il est comme... Ouais, c'est ça. c'est Clotaire. C'est Clotaire. Puis j'ai lu sur internet que c'est la seule apparition du père de Bull, puis il va être rementionné un peu plus tard dans la série, puis son père s'appelle Eric. Mais le père de Papineau, on le sait pas. C'est ça, puis il le disait pas. Là. Non, il le dit pas dans cet épisode-là Ouais. non plus. Puis tu sais, là, ça tourne autour de ce moment-là, parce que là, c'est ça, il y a un bon exemple d'humour pathétique là, dans cette petite cutscene-là. C'est que genre, pendant qu'ils sont dans leur genre d'excursion de scout, Henri, Papineau, Dan puis Bull, quand ils sont petits, ils se mettent à se cacher des parents de leur père pour boire une bière en cachette. Puis là, ils se disent tout, qu'est-ce qu'on va faire plus, quand ils vont être plus grands. Ouais. Là, t'as Bull, que lui, il veut boire de la bière à tous les jours, comme papa, selon ses dires, et piloter des jets. Peut-être même être astronaute. Ça, c'est ce que Bull aurait eu envie de faire. Dan, lui, il veut vivre à Londres, être millionnaire, puis payer pour faire tuer des gens. Ça, c'est ce que Dan veut faire. Là, après ça, Henri, lui, il veut déjà vendre du gaz propane et tous les accessoires qui vont avec, s'il finit ses études jusqu'au bout. Puis ça coïncide pas non plus avec un peu plus tard dans la série, on apprend que dans le fond, Henri, à la fin de son secondaire, il se cherchait un peu, il a travaillé dans un magasin de jeans, que je me rappelle pas du nom. Puis c'est là que Monsieur Strickland l'aurait trouvé, puis il aurait offert une job chez Strickland Propane. Ouais, c'est ça, c'est plus tard dans la série, c'est ça qu'il Ils vont avoir décidé autrement, fait que là, sinon, pour l'instant, c'était comme... Non, c'est ça. C'était ça qui était décidé. Sauf que la joke là-dedans, c'est que Henri, lui, son rêve est tellement pathétique, dans le fond, que c'est lui qui, tu sais, c'est le seul de la gang qui réussit à atteindre son objectif. Puis il tient tellement ça haut en estime. Là, si je réussis mes études jusqu'au bout. Ouais. Eh Puis, ben. en fait, d'ailleurs, ce qu'ils boivent, c'est pas une bière, c'est un Bloody Mary mix qui est pas de l'alcool. C'est quelque chose que tu rajoutes dans ton Bloody Mary. Fait que en partant, c'est pas de l'alcool. Ils sont comme genre, je sais pas ce que Bull il dit là, d'affaire comme genre, il y a le hockey puis il fait comme s'il était déjà pacté, genre. Moi, ce que je trouve bien drôle dans cette scène-là, c'est que les quatre pas pères, mais les quatre gars étant jeunes, ils ont les mêmes voix, là, ils changent à peine leur voix, c'est ça. pis c'est comme pareil, genre. Mais comme changer un peu, mais pas tant. Là, Un peu ça. plus enfantin, C'est ça, mais là. pas tant que ça Non, non plus, c'est là. ça. C'est les mêmes doubleurs qui C'est font ça. leur voix. là. T'sais, Papineau, lui, il dit ben moi, j'ai une maudite bonne idée, on va prendre une brosse, ok, ça va nous embrouiller les esprits juste assez pour que le week-end passe vite, ok? Ah ben moi, une maudite bonne idée, ouais, on va prendre une brosse, ok? Ça va nous embrouiller l'esprit juste assez pour que le week-end passe vite, ok? Ça, c'est quand il est petit qui dit Ouais, ça. Bon, tu vois. ça c'est Papineau petit, genre. Moi, j'étais déçu un peu parce que ça, c'est un épisode qui avait été... en fait, c'est un des premiers épisodes qui avait été retrouvé dans une série, dans la deuxième batch qu'on a retrouvé en 2015, je pense. Puis cet épisode-là, il avait été posté, le premier, il avait été posté en VHS sur YouTube. Puis il s'est fait enlever après genre 24 heures. Puis après ça, le gars qui est posté, il a commencé à les mettre sur Dailymotion. Puis sauf que celui-là, il a été... tu sais, comme moi, j'avais réussi à récupérer les fichiers VHS original. Après ça, tous les autres ont été mis sur des trucs DVD. Mais celui-là, il a disparu, j'ai pas réussi à le garder. Puis je me rappelle... Fait que tu sais, comme... Quand je dis comme c'est le fichier VHS original, c'est que c'était comme le RIP... le RIP de la cassette VHS qui avait enregistré la diffusion de l'émission à TQS dans le temps. Fait que tu sais, t'as le logo de TQS en bas, t'as le générique écrit en français. Fait que la police d'écriture est déjà différente pis tout. Puis vu que c'est la version en français et non la version du DVD, il y a des fois des titres en français aussi. Comme au début de cette scène-là, en anglais, c'est écrit qui sont à un endroit qui s'appelle Snipe On dans quelque part au Texas, tu sais. Ok, ouais. Puis j'ai le vague souvenir que le fichier VHS original c'était écrit un endroit au Québec, puis j'aurais vraiment aimé ça l'avoir pour qu'on puisse savoir c'était où, genre quelque part genre à Granby, genre ou quoi du genre là, fait que Ouais. ça aurait comme rajouté sur comme le fait que c'est établi au Québec, tu sais, puis que vraiment comme là il y aurait pas de doute que là à ce moment-là eux autres prétendent que eux autres viennent du Québec, tu sais. Non, t'as raison, mais on l'a pas.
Bon. Sinon parmi eux autres, il y a le jeune à lunettes aussi qui s'appelle Eustache. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est comme puis ça aussi, c'est pas un personnage qui va être très, très, très récurrent, là, tu sais, lui et son fils. Non, là, non, mettons. c'est ça, sauf que tu sais, c'est comme souvent axé sur le fait qu'il est complètement pathétique. Ah, puis puis il est nerd, là, lui, c'est c'est ça. comme un... C'est le pas cool, là, mettons. Il se faisait déjà bully. Il est-tu là quand ils boivent de la bière, là, au début? Eustache, Non, le non, père? pas tout. Non, c'est ça. Il est là juste dans le flashback, puis après ça, on le voit un peu plus tard quand il vient porter son fils Ouais, c'est ça. pour qu'il aille avec eux autres aussi. Alors, vous êtes prêts? Oui! T'as échoué l'épreuve du silence, Eustache. Donne-moi ton bâton de silence. Tiens, pour le reste de ta longue vie misérable, tu vas porter la trace du fiasco. Va me chercher de bien. Fait qu'après ça, tu sais, on revient du flashback, puis là, on revient dans la ruelle, puis comme soudainement, Bull, tu sais, comme en passant à sa jeunesse, Bull est super déprimé. Ah, là. il dit qu'il dormira pas de la nuit. C'est ça, ils sont comme... En revenant de leur flashback, puis ils venaient juste de parler, dans le fond, de leur rêve d'enfant. Puis ils sont comme « Oh, les enfants, on était-tu fous avec nos rêves imaginaires? » Puis tu sais, Henry, son rêve, c'était trop terre à terre. Là, c'était de devenir un... En tout cas, bref. Un vendeur de gaz propane. Puis ce qui me fait bien rire, c'est que je sais pas s'il y a d'autres épisodes qui sont comme ça, mais le générique qui part, là, il part coupé, genre. Je sais pas si t'as remarqué, là. Le générique qui part, contrairement à d'habitude, mettons, où est-ce qu'il y a l'intro de guitare acoustique, là, dans la tune générique, là, Ouais, ça ouais. part direct au... tan-tan-nan-nan-nan, Ok, ça- non, j'avais pas remarqué ça. Dès la fin de la réplique à Bull, genre, je suis tellement déprimé, j'en dormirai pas de la nuit, bang, ça part, puis c'est comme soudain, puis là, je me suis demandé si c'était, mettons, la version éditée de l'épisode qu'on avait, mais non, dans le fond, l'épisode sur le Les coffret DVD, DVD, là, c'est exactement comme ça, genre. Fait que je sais fort, pas ouais. s'il y a d'autres épisodes qui sont comme Mais ça. ça mais- rajoute comme du rythme, là, ça accentue le punch. Ouais, c'est ça, mais honnêtement, je pense pas que ça arrive ailleurs, genre. Peut-être pas, on remarquera son... Fait qu'après ça, on revient Ah, du générique, puis là, genre, les gars, ils sont plus dans la ruelle, ils sont dans l'entrée. Je pense qu'ils pactent-tu le camion à ce moment-là. En tout cas, sont dans l'entrée de chez Henry, ils boivent encore de la bière. Puis t'as Bobby puis Joseph qui jouent avec des perceuses en arrière. Ils font les cowboys avec les perceuses, genre. Ah ouais. Puis là, le fil électrique, la drill de Bobby, il est trop court pendant qu'il court, Ouais. fait que là, il tombe à terre. Puis ils percent un trou dans le canot, je sais pas Ah, si t'as c'est remarqué. ouais, c'est vrai, t'as raison. Il tombe, puis il Il perce y avait un comme trou. une mèche Ouais, au c'est bout ça. de la drill, Puis puis après ça, ça il fait perce. comme oh, puis il s'en va en arrière. Tout ça se passe en background pendant que les gars parlent ensemble. Puis là, on apprend dans cet échange de dialogue-là que Bobby et Joseph ils ont 12 ans à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est comme ça, c'était important de le noter pour justement, tu sais, on en parlait l'autre fois, on se demandait à quel point ils vieillissent parce que tu sais, un moment donné, Bobby va avoir sa fête, on le sait, dans la série, puis il y a aussi des Noëls qui passent. Fait que là, à ce moment-là, dans la saison 1, Bobby, il start ça à 12 ans. Il est genre. censé avoir 12 ans. C'est ça. Là, il y a une belle citation de Dan aussi qui dit la plus belle leçon qu'un gars peut tirer de son père, je l'ai eu du mien. Fais jamais confiance à personne. C'est pour ça que je dis Jean Chrétien, il est pas né de même. C'est ça. hein? Il dit ça, là, c'était là. Il est- Ok. Il est comme genre suspicieux, il est pas né de même. Genre. Ouais. Il présume qu'il serait arrivé quelque chose, genre, je sais pas. Il parle de quoi? De sa bouche, là, tu sais? Il parle de quoi? I guess. Ah, c'est ça. Après ça, comme Papineau, là, il y a une réplique que j'ai notée, puis il est comme, tu sais, comme, je l'ai noté, là, mais il parle tellement lent que tout le monde peut comprendre tout ce qu'il dit. Là. Oh, ouais. C'est comme particulièrement lent, genre, comparé à d'autres, là. Il dit, ah ben moi, je dis qu'on devrait leur jouer un tour demain dans le bassin. Tu sais, ils pensent que c'est de l'eau, puis là, ça les amuse un peu, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte, puis là, ils passent le restant de la journée à se laver les mains pour enlever le pipi. Ah ben moi, je dis qu'on devrait jouer le tour de la main dans le bassin. Là. Tu sais, ils pensent que c'est de l'eau, puis là, ça les amuse un peu jusqu'à temps qu'ils s'en rendent compte. Puis là, ils passent le restant de la journée à se laver les mains pour enlever le pipi. Mais ouais, cette classique, ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça, ils sont en train comme de parler qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire pas des activités, mais des genres d'épreuves pour initier les enfants. C'est ça, parce que eux ont subi comme la même chose, là. Tu sais, Ouais, comme- c'est ça, c'est comme des épreuves d'initiation un peu, mettons, là. Puis là, pendant que la discussion a lieu, là, t'as Joseph qui arrive en arrière pour qu'il veut parler à Dan. Puis il dit « Papa, est-ce qu'on peut apporter nos gilets de sauvetage? » Là, Dan, il répond « Si tu veux passer pour un fifi, ouais. » Fait que là, Joseph se retourne puis écrit à Bobby « Il dit que c'est correct! » C'est excellent. Ça passerait trop du pas tout, aujourd'hui. non, vraiment Mais pas. c'est quand même excellent, là. Après ça, on a John Setgrain qui arrive, genre. Puis comme là il s'appelle John Setgrain.
pour de vrai. Ouais, là. pas comme. Pas dans John l'autre- Ottawa, Ouais, là, tu sais. John Ottawa, là. Là, les gars, ils veulent lui demander des conseils, comme vu qu'il est amérindien, pour essayer de rendre ça un peu plus mystique, là, leur expédition. C'est ça, juste avant qu'il arrive, il y en a un qui, je pense que Dan, il dit je pourrais demander au guérisseur de ma femme, John Sedgrin, s'il y a des conseils, blablabla. Puis là, justement, il arrive, puis le Bull, il dit ah ben tiens, v'là son, il veut dire v'là son chum, mais il arrête sa phrase, puis là, Henry, il dit guérisseur. Ah ouais, c'est ça. Puis là, Dan n'a même pas le temps de finir sa phrase que genre John il est comme ça me ferait plaisir de prendre soin de ta femme. John Sedgrin en organise une excursion de même pour l'ordre de la flèche de feu, puis me demandait si Ça me fera plaisir de m'occuper de ta femme. Oh, merci, Baptiste. Mais ce que je voulais te demander, c'est si tu pouvais nous donner vos trucs que vous faites quand vous asseyez autour d'un feu de camp. là. Puis il y a un gros malaise C'est dans ça ces parce que silences. c'est ça, la gang, ils veulent juste demander conseil à John Sedgrin à propos de trucs amérindiens puis genre de dieux amérindiens ou je sais pas trop. Mais Dan n'a même pas fini d'y demander sa question qu'il est là. Oh oui, ça va me faire plaisir de prendre soin de ta femme. L'autre, il est là, ok. Ah, c'est ça. Puis Dan, tu sais, pas plus fou qu'un autre, lui, il se doute de rien, tu sais. C'est Ok. ça. Là, quand il se met à expliquer le Womatania, là, c'est là, c'est ça, il y a du vent dans les cheveux à John Sedgrin, il y a des flûtes amérindiennes. Ouais, genre, c'est ça, parce que là, John, il parle d'une vieille légende que lui aurait entendue de son grand-père ou whatever, là, d'une vieille légende full sacrée, genre d'un dieu qui s'appelle Womatania, puis que lui, tu sais, bon, faut être respectueux. Puis Ouais. les gars sont full, genre, ils prennent des notes, ok, Ça les fait bien rire, Womatania, ça, du vent dans les cheveux. Fait que lui, ils sont, tu sais, Henry il est trop pas respectueux dans sa façon de recueillir des renseignements à propos de ça, tu sais. Fait que là, John, il est comme là, faut faire attention avec ça, là, quand même, là, c'est sérieux, là. Scène suivante, après ça, Bobby et Joseph sont dans une tente montée dans la chambre à Bobby. Ils sont en train de parler, de ce qu'ils vont, justement des épreuves, là. Ouais, c'est ça, Joseph, il dit, ils vont nous faire marcher sur des tisons ardents, des choses comme ça, là. Mais attends, il y a comme il y a comme un bout que j'ai oublié de parler, que c'est un autre bon exemple du mot pathétique. T'as Bull que genre Bull il est comme genre on pourrait même utiliser les vieux bas de tennis que j'ai de mon divorce là, pour ramasser les bécasses là, Ouais, tu sais, c'est là. ça. Fait que là genre il dit Bull, il dit, en parlant de son ex, à cette heure, quand elle joue au tennis, elle doit avoir des ampoules aux pieds. Puis là, Henry est comme, t'es plus avec depuis 6 ans, Bull. Elle a dû s'en acheter des bas neufs, voyons. C'est full dru, C'est là, ça, puis là, comment il dit. Là. Exact, puis là, il y a full un gros plan sur le visage de Bull, puis il devient triste, là. Il est comme, t'as raison. Fait que c'est le genre d'humour, là, que, aïe, c'est malade, là. Ouais, fait que là, après ça, c'est ça, scène suivante, on est dans la chambre à Bobby, ils sont dans une tente, puis là, ils parlent, c'est ça, des défis qu'ils vont avoir, genre. Là, ils se mettent la lampe de poche dans la gueule pour comme tester c'est quoi la chaleur. Que ça devient chaud, c'est ça. Fait, là, puis après ça, sont comme genre là, c'est vraiment chaud, là, il s'en vient pour dire maudit. C'est chaud en maudit, c'est ça on allait dire. Puis là, Paulette, elle était tout de suite à l'affût. La tante, elle est montée dans le salon, c'est ça? Non, elle est dans la chambre à Bobby. Elle est dans la chambre à Bobby. Fait que là, Paulette, elle rentre dans la tente, elle est dans le zipper. Puis elle est comme, est-ce que j'ai entendu un demi-sac, moi, là? Tu t'en allais-tu dire maudit? Puis là, Bobby est là. Non, c'était Mo, le barman dans Les Simpsons. Ouais, c'est ça, c'est belle référence. Puis après, on a un petit peu de début de Paulette imbue d'elle-même. Elle dit, Paulette, ta mère, c'est reconnaître un demi-juron. Ouais, elle est dégueulasse. C'est comme pas tant dans son personnage encore, mais là, oups, ça pop un peu. Elle a le goût, là, tu sais. Puis c'est ça, j'allais oublier, dans cette scène-là, il y a de quoi de trop drôle. Là, on en parlait tantôt. Là, c'est ça, fait que là, il y a les badges. Bobby, il parle il aimerait ça comme avoir le badge lors de la flèche de feu, quelque chose du genre. Puis il dit, je pourrais le rajouter avec mon badge de couture, mais son badge de couture, il est pas cousu. Il est tellement mal cousu, il fait juste comme il touchait, puis là, l'insigne tombe. Là, c'est ça, fait que là, il a reçu un badge de couture, mais il est à chier en couture. Ah, c'est ça, exact. Ça, c'est trop bon aussi. Fait que, puis là, Joseph, il répond, ta mère est cool, j'en reviens pas. Puis en plus, elle sent le Miracle Whip. Il dit ça, là, t'es OK. Tu sais quoi, il la trouve cool parce qu'elle reconnaît des demi-jurons. Genre, là, parce qu'elle est comme, elle est alerte, elle est à l'affût, j'imagine, là. Moi, je la trouverais pas cool pour ça. Puis il rajoute, en plus, elle sent le Miracle Whip. Ça sent quoi, le Miracle Whip, anyway, là, tu sais? C'est la crème fouettée. Ouais, c'est ça. Puis, genre, dans la version en anglais de cette scène-là, à place de dire de venir pour dire maudit, c'est comme...
il est comme sur le bord de dire fuck. Genre, ça serait comme genre. La vraie, tu penses? C'est ça serait comme un demi-F-word. Ouais. Genre dans. Tu sais, ça non plus, c'est pas quelque chose de commun, là. C'est pas super vulgaire d'habitude, là. Fait que. Tu parles à la série Henri, c'est pas Ouais, en c'est général. ça. Ouais. Là, t'as justement, là, après ça, on voit Eugène, qui est le père. Ben, c'est ça, ben, scène suivante, il prépare pour aller en camping, il Ouais, met c'est le ça. stock dans le char. Instant, les enfants. Avant de partir, faudrait pas oublier de demander au grand esprit, Womatania, de veiller sur nous pendant le voyage. Cette excursion-là a pour but de vous faire connaître les secrets de Mère Nature et tout ce qu'elle nous prodigue. Là, on revoit Eugène. C'est Eustache. Eustache, oups, excuse. On revoit Eustache, qui est le père. Tu sais, c'est encore là, mettons, le père, il ressemble full gros à son fils, qui est comme juste une version de lui plus jeune, qui s'appelle Régent. Fait qu'ils vont. Dan, il dit comment ça va, moustache? Dan, il dit ça à Eustache. Puis là, t'as justement Eustache, il dit à son fils Régent, là, écoute, là, que tu l'ailles ou que tu l'ailles pas, l'insigne, là, moi, je vais t'aimer pareil, ça fera pas de différence, puis tout. Fait que là, t'as Henri qui répond, genre, avez-vous entendu ça, les gars? Je me demande ce que je serais devenu si mon père m'avait aimé quoi que je fasse. Ce qui perpétue le genre de C'est ça, là. Tough love. c'est puis, ça, là, de se dissocier de ses sentiments, puis genre de. En tout cas, fait que c'est très Henri, en fait. Puis là, il y a la première apparition du 4e petit gars qui est avec eux autres, qu'on va savoir son nom un peu plus tard, mais d'emblée, on peut voir qu'il y a un beau pad. Ouais. Puis là, genre, Paulette, elle aide Joanne à se préparer pour aller voir sa mère en cours, genre. Ah, mais Paulette, elle veut clairement se débarrasser de tout le monde dans la Ouais, maison. C'est ça qu'on comprend. Fait que, tu sais, comme même Joanne, dans le fond, elle dit que dans le fond, elle a pas vraiment besoin d'aller là parce que c'est pas le procès de sa mère, c'est juste genre. Le jugement, le jugement de la sentence ou whatever, ou tu sais, comme il donne la date d'audience, quelque chose du genre. Là. Fait que là, Paulette a fait la valise de Joanne, puis là, après ça, elle aide les autres à monter, genre. Puis là, il rentre dans le char, ils viennent pour partir, le char part pas, genre. Paulette, elle pousse. Paulette, elle pousse le char, puis là, il y a comme une erreur de continuité. Erreur de continuité. Numéro 1. Moi, bien regarder film. Mais je l'ai écrit, puis je m'en rappelle comme pas tant. Coudon, Josh. Y en a-tu vraiment une? C'est parce qu'elle pousse le char, puis le plan d'après, le char, il est comme déjà dans la ruelle, je pense. C'est quelque chose du genre, là. Vous remarquerez, il y a de quoi avec le char, là. Entre la scène de la rue, qui sont dans le driveway, puis dans la ruelle, il y a comme de quoi d'incongru, genre. Ok, ouais. Bon. Puis vous l'aurez entendu ici. Ici. Avant qu'il embarque dans le char aussi, Henri, il dit allez pisser maintenant, parce que vous n'avez pas le temps. En fait, ce que moi j'ai écrit, c'est allez pisser maintenant parce qu'on s'arrêtera pas en route, les boys. Y a-tu dit les boys? Je pense que ouais. Ouais, je l'ai écrit aussi. Bon, tu vois. J'ai écrit allez pisser maintenant, puis j'ai rajouté au crayon à l'encre les boys. Les boys, ça c'est comme. C'est pas fréquent, là. Non, c'est ça, mais c'est vraiment comme. Tu sais, comme. Dans bien de ces premiers épisodes-là, je trouve que c'est comme tellement québécois, là. Ah ouais, on dirait plus que les Simpsons, je te dirais. C'est vraiment comme genre, tu sais, comme nos parents parlaient de même, là. Tu sais, c'est vraiment genre comme. Ça rajoute au fait que c'est comme vraiment du. Pas nécessairement du réel, mais du vraiment comme. C'est des petites actions, puis des petites affaires qui arrivent au jour le jour, là, qui est comme juste comme. C'est ça. C'est juste, c'est banal, genre. Tout ce qui se passe dans ces missions-là, c'est complètement banal, genre. C'est clair, man. Puis là, comme tu disais, bon, la batterie du char était comme à terre, puis là, Henri était comme, là, on va devoir attendre quelques heures avant de partir, puis là, Paulette était là, non, puis là, elle pousse le char, puis là, il là, s'en c'est va. bizarre aussi que Henri soit pas comme super préparé à ça, là, t'sais. Ouais, c'est ça. T'sais, comme, ça il est serait juste comme... C'est ça, ça serait un trait caractéristique de Henri, normalement, que tout est tip-top dans ses affaires de ça, mécanique, puis dans sa préparation. Mais anyway, c'était quoi ce char-là? C'est le char à Paulette. C'est le char à Paulette, C'est le char à Paulette parce qu'elle part avec le camion, je pense. Ouais. Mais en tout cas, on le voit pas souvent dans les autres saisons, le char à Paulette, m'a dire. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais, comme... Il y a souvent le fait qu'il y a un char, Paulette, elle a son char, puis Henri a son camion. Mais effectivement, je suis comme plus sûr si elle part en camion ou elle a aussi un char. Fait je pense qu'elle part en camion, anyway, parce qu'il y avait moins de place dans le camion. C'est ça. Fait que là, ça a toujours été comme le char à Paulette, elle a un genre de petit... Mais on remarquera, là, mais on le voit pas si souvent que ça, le char à Paulette, me dire. Moi, je te dirais que je pense quand même que... Il y a une coupe, il y a une coupe en tout cas. Ouais, ça, on verra. Là. Ça s'ostinera pas 4 heures sur son char. Calice. Bon, fait que là, il y a la ride de char, puis là, pendant la ride de char, c'est comme...
Wow Matania, plaque du Québec, wow Matania. Puis là, tout le monde dit Ouais. ça à propos de tous les enfants. Puis là, ça se met à gosser à côté Henri. Là. Wow, Matania! Hey, on joue à repérer les plaques! Une du Québec, Ouamatania. Ouamatania, une autre du Québec, wow. Wow, Matania! Une du Québec! Wow, Matania! Oh, Seigneur! Wow, Matania! Québec! Wow, Matania! Ok. Ouais, j'aime particulièrement celui de Joseph quand il dit « Wow, Matania, Québec! C'est excellent. Puis là, un moment donné, wow Matania, je vois les fesses de Monsieur Grenier, wow Matania. » Puis là, c'est à ce moment-là qu'on apprend que le gars avec le quatrième petit gars avec un pad s'appelle Gaston. Oh, c'est le fils à qui, ça? On le sait pas, on le sait comme trop pas, mais Il ressemble à qui? quand Dan fait son moon, ok, puis qu'après ça, genre que Papineau, il perd le contrôle puis il l'amène comme dans le buisson Ah, un ça, peu, parce qu'ils genre. sont comme à deux autos, dans le fond. Il y a Ouais. Henri puis Bull qui conduisent avec les enfants, puis t'as Dan puis Papineau qui sont dans un autre Dans un char. pick-up, genre, tu sais. Mais c'est ça, mais tu remarqueras, là, vous remarquerez en écoutant l'audio, là, moi je suis comme pas sûr, mais Tout le monde, vous remarquerez ça. Tout le vous monde. remarquerez que quand Dan se ramasse dans le buisson, les fesses à l'air pis tout, il y a un genre de son de pète, man. C'est genre De trop. pète. Mais il est pas fort, là, mais C'est ça... comme des fouettages, là. on Ouais, mais dirait. c'est ça, mais c'est comme des bruits de branches, mais clairement qu'il y a un genre de, pète, Peut-être, là, c'est ça. Ils ont, Comme s'il est comme là. Oh, oh, oh. ils ont ajouté ça par-dessus. Là, c'est là qu'on apprend le jeu du bâton de silence. C'est quoi? Fait qu'un bâton de silence appelé pepperoni par l'homme blanc. Womatania les appelle bâton de silence. Fait que ça, dans le fond, c'est... Chacun des petits gars a un pepperoni. Puis là, à chaque fois qu'il parle, Bull, il prend une bouchée du bâton de silence. Puis là, quand t'as plus de bouchée après ton pepperoni, ben ça veut dire que t'as pas la badge Non, c'est ça. T'as pas la badge de l'ordre de la flèche de feu. Bull, il aime bien ça, ce jeu-là. Ah, parce que Bull, il a faim. Mm. Le premier à perdre une bouchée de pepperoni, c'est qui, tu penses? C'est ça, c'est Bobby, le Eh Bobby ouais. qui comprend pas le jeu, puis que après ça, qui dit, C'est il dit, ça. ok, je vais te laisser une chance. Il dit, merci, pas. C'est ça. Il dit, T'as encore pas compris, là. Ben, tu sais. il a pas comme pas compris, mais je comprends pas. C'est ça, la motivation à Bobby de parler, c'est... Mais il est juste niaiseux, là. Il est Ouais, juste... peut-être, là. Il pogne pas, là. Puis comme, là, Il entre-temps, pogne pas, câlisse, ça va. entre-temps de ces scènes-là, là, on voit qu'il y a comme, c'est ça que, on a, déjà qu'on a vu Paulette partir la seconde que les autres sont partis, elle a enlevé sa robe de chambre, puis elle était déjà toute habillée en dessous Ah, de elle ça. avait un plan, là. C'est ça. Puis là, entre-temps, là, on sait pas encore ce qu'elle mijote, mais elle retire de l'argent, elle brûle son reçu d'une poubelle, puis après ça, elle se pousse, tu sais. Fait que là, Elle she's brûle- up to something. C'est man. ça, elle brûle ses traces, là. C'est comme elle paye cash le motel, tu sais. Fait que là, genre, après ça, après, il y a, dans la scène de char aussi, il y a une réplique, genre, super gratuite sur le père à Régent, là. Je l'ai pas noté au complet, là, mais il dit quelque chose à propos, là, que genre, il dit, au moins, dites-vous que vous pourriez finir comme le père à Régent, là. Puis Ouais, c'est genre comme- que c'est la pire affaire, c'est ça, mettons, là. c'est fucking gratuit, là. Ouais. Fait que là, il arrive dans le bois, toute la gang. Ouais, au camping. Au genre de camping, ouais, c'est ça, exact. Puis là, il y a une gang de hippies écologistes, Ouais. imbéciles d'extrême gauche, Le- selon Dan. La hippie qui parle dans un mégaphone, je sais pas si c'est un mégaphone, mais en tout cas, la hippie qui prend la parole est doublée par Lisette Dufour qui fait Lisa Simpson. Lisa, ouais. Puis éventuellement Connie, Can Junior. Il faut pas prendre de l'ecstasy ou de l'herbe brune. Je répète, il faut pas prendre de l'ecstasy ou de l'herbe brune, d'accord? Je vous remercie. Puis elle ressemble comme étrangement à Paulette, là, genre comme en hippie, mais genre son linge, là, c'est les mêmes couleurs. Elle est là. dégueulasse. C'est ça, on dirait que c'est fait exprès pour que tu l'haïsses tout de Ah ouais. suite. Puis là, Henri, il commente ça détruirait-tu un arbre porter un soutien-gorge? C'est vraiment bon, ça. Puis là, il y a comme une référence, là, elle dit de pas manger l'herbe brune. Ça, c'est une référence à... À Woodstock, c'est j'imagine. ça, le là. brown acid, là, ne Ouais. pas consommer le brown acid à Woodstock. C'est ça. Là, un peu plus tard dans la même soirée, pendant qu'ils sont au camping ou genre dans le bois ou whatever, Henri est comme OK, là, la loi du silence est interrompue pour la durée du souper. Mais tout le monde, faut qu'il se ferme la gueule pareil parce que là, il est en train de parler d'autres choses puis personne n'a le droit de parler. Là. Taisez-vous, c'est moi qui parle. Il dit ça. Là. Fait que c'est quand même bon. Là. Entre-temps, on voit encore Paulette faire des siennes, là. Fait que là, genre, elle est comme dans le désert en char, là, pis là, elle perd la radio. Je comprends pas tout ce qu'elle fait avec sa radio, là, mais c'est comme, je pense que c'est Je juste pense pour... que c'est juste pour montrer que c'est loin puis il y a C'est rien ça. qui se rend là. Il y a plus là. rien qui pogne, là. Puis après ça, elle arrête dans un motel, puis elle s'enregistre sous le nom de Señora Gracia Ibanez. Fait que là, Pour pas laisser de traces encore, ça a l'air comme full.
on dirait qu'elle va tuer quelqu'un, là, Ouais, c'est c'est comme, ça. what? C'est ça. Puis là, genre là, Bobby puis Joseph, ils ont comme une destination à propos de est-ce que Womatania c'est vrai. Joseph, il croit pas ça. Puis Bobby, il croit dur comme fer. Puis il dit, oui, regarde-les. Puis là, genre, les gars font un Womatania au soleil, mais dans le fond, ils font juste caler leur bière. Ah ouais, puis c'est après, ça. ils sont comme, quelqu'un veut une autre bière? Womatania! Womatania, y en a-tu qui veulent une autre bière, Womatania? Mais après ça, autour du feu de camp, justement, c'est ça quand il lève le serment du silence, Henri, alias Grand Orignal, ouvre la séance de l'ordre de la flèche de feu. Avec le serment, tu parles, là? Ouais, c'est ça, puis dans son serment, il parle de propane. Ah ouais, c'est ça. C'est genre, une flèche de feu dit toujours la vérité, une flèche de feu aime la nature, une flèche de feu est contre la loi H57 qui permet l'importation de gaz propane de l'Amérique du Sud. Womatania. Il y a comme un mot que j'ai pas compris, là. Une flèche de feu est contre la de loi H57 qui permet... Tu sais, bref. Mais ouais, fait qu'effectivement, il y a tout de suite la plus grosse plug au propane là-dedans. Ça n'a pas rapport. il leur fait répéter Ah ça. ouais, Genre, ils le c'est répètent comme... tout, puis ils finissent par Womatania. Fait que là, genre, puis après ça, là, il leur lance le défi qu'il faut qu'ils aillent trouver des bécasses, genre. Puis là, ça, c'est comme une crosse dans le fond, parce que dans la région, là, il y en a pas de bécasses. Ouais. Fait qu'eux autres, les adultes, ils vont avoir la paix pendant qu'eux autres, ils cherchent les bécasses. Fait que là, C'est ça, Bobby, il dit « De quoi ça a l'air, une bécasse? » Puis là, Dan, tu dis qu'est-ce qu'il répond à ça? Je m'en rappelle pas. Il dit « Ils ont des yeux rouges qui brillent la nuit, puis des grandes dents crochues, puis des griffes, puis une longue queue au bout de laquelle il y a une griffe. » C'est excellent. C'est ça, puis là, on apprend tout comme le cri de la bécasse. Ça aussi, dans mon enfance, là, il y avait dans cet épisode-là, il y avait le Womatania, puis il y avait le Ouais, ça c'est vraiment... Ça, c'est vraiment comme imprégné c'est dans au- ma mémoire, là. C'est aussi le bruit que, genre, Bobby, il fait comme plus tard dans l'épisode quand il essaye de guérir Henry. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est comme... pris de là. C'est ça, c'est pris de là. C'est excellent. Fait que là, genre, ça fait même pas comme 30 secondes qu'ils sont partis à la chasse à bécasse que là tu sais, comme Henry, il dit, on va avoir la paix pour la soirée, puis là, genre, comme Bobby, genre, il frappe quelque chose comme vraiment violemment, puis après ça, il dit, je l'ai pogné une, tu sais. Ouais. Rapide, j'enlève, rapide! Fait qu'il pensait avoir pogné une bécasse, bécasse. sauf que quand il est sorti du sous-bois avec ça, c'était une des 5 dernières grues géantes, selon Dan. Puis là, genre, la seconde que ça arrive, Dan, genre, il veut tout de suite comme se pousser, puis Ouais. il veut plus rien avoir à voir avec ça. Il dit, moi pis Papineau, on est venus par nos propres moyens. ça. On est juste venus, genre, fêter avec les hippies puis Ouais. jouer au hockey. C'est ça. Ne se souciant pas du fait que son fils est parmi le groupe Ouais, c'est ça. de gens impliqués, lui, il veut tout de suite crisser son camp, Ouais, genre. c'est ça, excellent. Puis là, je trouve ça drôle, comme là, à ce moment-là, comme là, comme Bull est comme autoritaire avec Dan, il veut pas qu'il s'en aille. Ça, c'est vraiment pas comme Bull qui est d'habitude complètement Pâte molle. pas là. molle, c'est ça. Là, après ça, Henry qui dit genre Bull, prends-y ses pantalons. Ouais, c'est ça, pour être sûr que Dan se sauve pas, mettons. Là. Fait que là, Dan, il est comme pas de culotte. Là, Joseph, il dit à Bobby, hey, c'est des inventions, là, Womatania puis Lord. Mais là, Bobby, il veut pas encore croire que son père, genre, il ment, puis il est comme, oh non, c'est le chef, là, puis ça serait un déshonneur pour lui de mentir, là. C'est sûr que non, ça salirait son honneur, là. Fait que. Joseph, il répond Bobby, maudine. Ah ouais, bon. Puis là, tout ça, c'est coupé par Henry qui crisse la grue d'une glacière puis qui dit on va domper la carcasse sur le bord d'autoroute demain. Ouais, j'ai exactement écrit ça. pour Henry faire le crisse contraste. La grue Ouais. d'une glacière. Ah, c'est ça, Tu sais, c'est comme pas délicat, là, il fait Non, juste c'est comme ça, la c'est crise ça, dedans. c'est vraiment comme, c'est ça. Ça aussi, je l'ai noté comme à la fin, qu'en général, dans cet épisode-là, Henry, il est comme genre. Il est comme cool, tu sais, il est cool, Non, mais il est nonchalant, il est... Surtout à ce moment-là, c'est pour faire le contraste. Bobby, C'est ça. il fait ses Respectueux. éloges, puis il est comme ah, c'est vertueux. Mon père, il ferait jamais ça. Puis lui, en contrepartie, Ouais, il fait comme. c'est ça. Il veut a juste- crise dans la Il veut glacière. juste cacher les traces. C'est ça, tout, c'est full genre. pas genre admirable, qu'est-ce qu'il s'en va faire. Là. Puis là, comme genre, après, là, ils vont se coucher. Fait que là, après ça, on est le matin. Puis là, il y a un garde forestier qui vient les réveiller parce qu'il cherche la grue La géante. grue avait un émetteur. Ouais, là, vu que c'est une espèce en voie C'est d'expansion. là. Puis là, il y a quelque chose de vraiment subtil. Je sais pas si tu l'as noté au début de cette scène-là, quand tout le monde sort des tentes, il y a une hippie qui sort de la tente à Papineau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est Je l'ai trop pas écrit, bon, mais genre. je l'ai vu, c'est vrai. C'est ça.
Fait que là, genre, là, le garde forestier il demande à tout le monde, genre, s'ils ont vu quelque chose. Tout le monde dit comme, genre, non, on n'a rien vu. Non, c'est ça. Tout le monde ment pour couvrir qu'est-ce qui s'est passé. Sauf Papineau qui dit toute la vérité directe, genre de même. Là. Il dit, ouais, mon gars, moi, vous dire, on est allé à la chasse hier soir. On avait un sac, un bâton, pis tout. Wouloulou, comme ça. Pis là, on l'a mis dans le couleur là-bas. Ouais, il est là. Ouais, mon gars, ouais, moi, vous dire, moi, on est allé à la chasse, comment, hier soir, on avait un sac, un bâton, pis là, wouloulou, comme ça, là. Puis là, on l'a mis là, dans le couleur, là, ouais, il est là. Fait que là, pis là, c'est ça. On comprend quand même qu'est-ce que Papineau dit, mais la joke, c'est que t'es comme pas supposé vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Puis l'agent, il comprend pas, puis il fait juste comme passer un autre appel. Il est comme, OK. Fait que mais c'est ça, pis ça, c'est quelque chose qui va être récurrent aussi dans la série. Que, genre, comme baser une joke sur le fait que on comprend ce que Papineau dit, mais le monde comprenne complètement le contraire ou autre chose pas du ça. tout. Exact. Fait que ça, pis je trouve, c'est tellement un procédé humoristique malade, là. Ça, c'est juste comme là, il y a comme un silence, pis là, tu dis comme, OK, pis là... Comme il dit, bon ben ok, gardez l'œil ouvert. C'est ça, pis là, on voit genre dans une tente en background, genre Dan il est attaché puis bâillonné, pis là il essaye de sortir, pis là l'agent apparemment c'est un ancien membre lui aussi de l'ordre de la flèche de feu, pis il est comme, oh ça a pas changé l'ordre de la flèche de feu. Puis moi quand j'ai parlé au début de genre ça tient pas debout toute cette histoire, c'est un peu en parlant de cette phrase là en particulier. Fait que là, l'agent de police aussi, il était dans l'ordre de la flèche. Ils se faisaient pas initier la même journée qu'eux autres, ça a pas de sens un peu là. Ça doit dépendre, tu sais, comme si c'est comme des troupes scouts, des fois ça peut dépendre de ton quartier aussi, tu sais. Ça peut être une organisation qui est à travers le Québec, mais genre, tu sais, comme eux autres, c'est ceux de Sainte-Sirène, puis des affaires de même, là, tu sais. Mais effectivement, tu sais, c'est pas basé sur des bases solides. Non, c'est ça. Okay, bref. Moi, j'ai noté que j'aimais bien la voix du garde forestier, surtout quand il dit « Ce sont de beaux oiseaux! » Puis il est comme full intense. Il y a comme de la lueur dans les yeux. Ouais, c'est ça. Puis quand t'as mentionné que Dan, il sort à ligoter, puis il tombe... ça c'est pas moi qui ai vu ça, là, je l'ai lu sur internet. Là. Dan, il perd sa casquette, puis en dessous de sa casquette, Dan, il est pas chauve. Il a une tête pleine de cheveux. Mais tu sais, c'est comme, ça doit être juste une erreur. Ça doit être juste une erreur, mais genre, il y a la tête garnie de cheveux. Là, Chris, il serait content, man. Il serait content d'être de même pour vrai, mais non. Fait que là, après ça, le garde forestier s'en va, puis là, comme Henry, il fait comme genre, ok, là, on l'a échappé belle, puis là, finalement, comme Bobby a tout de suite sorti. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est que là, ils vont ouvrir le cooler pour voir si la grue est encore là, puis elle est tout de suite pas là. Parce que Bobby l'a sorti pour essayer de la faire voler. Il l'a comme d'un bras pour faire comme un genre de rituel avec les. C'est ça, puis là, genre, là. Henry redit une affaire du genre on va la domper derrière le Valentine genre. Non genre pis il est comme vite caché là pis tout pis ils s'en vont avec. Sauf juste avant qu'ils partent, il y a une hippie dégueulasse qui les voit comme genre cacher le corps. Pis là elle est comme hey là, eux autres ils détruisent la nature. Fait que là scène suivante on retourne à Paulette Hill. Puis on voit enfin genre qu'est-ce qu'elle faisait depuis le début. Elle s'en va dans un magasin de souliers au Mexique. En tout cas, on présume que c'est au Mexique, mais en même temps, tu te dis, genre, tu sais, comme bon, dans la version anglaise, c'est comme normal qu'elle parte du Texas pour se rendre au Mexique en une journée. Ouais, mais genre. Pas si loin. Ben, tu sais, une journée, elle a dormi dans un motel quand même. C'est ça, mais en même temps, là, si tu mets ça géographiquement en fonction que ça se passe à Sainte-Sirène, Québec, même si mettons que Sainte-Sirène, c'est sur le bord des lignes, là, mais ça. Ouais, ça serait pas au Mexique, c'est sûr. C'est ça, mais en tout cas, fait que là, elle est dans un endroit quand même qui semble mexicain, genre, puis là, elle veut s'acheter des souliers. Puis, est-ce que, tu sais, ça doit être comme la première fois qu'on apprend qu'elle a genre des fucking grands pieds. Ouais, mais ça, c'est anormalement grands. Exact, puis elle a honte de ses pieds, mais ça, c'est de quoi qui va être récurrent, elle va en parler souvent. Là, fait que là, elle demande des 16, genre. Elle dit j'aurais besoin d'une paire de Zapata. Nice. puis elle veut des 16. Puis après ça, le vendeur. Le vendeur s'appelle Bernardo. Ok, ça, je m'en rappelais pas. Puis là, lui, il dit je vais demander à mes 2 vendeurs de les amener à votre voiture. Parce que c'est des trop gros souliers. Mais c'est ça. Fait que genre, c'est une paire de italiennes simili alligator pointure 16 EEE. Puis comme tu dis, Bernardo, il demande à 2 de ses vendeurs de les transporter tellement ça a l'air lourd pis gros, là, tu sais. Fait que ça c'était la quête de Paulette. Ouais, fait que finalement, c'est ça. Puis elle veut comme trop pas que personne sache, genre, à propos de ses grands pieds. Taille de ses même pieds. Henry, puis même Bobby, puis même Joanne, elle fait ça trop en catimini, là. Fait que là, on revient au camping, puis là, genre, la hippie qui les a spotés est en train de dire aux gardes forestiers ce qu'elle a vu, genre, puis eux autres, ils se sauvent dans leur char, puis sont comme tous baissés, puis sont comme, faites pas de bruit, montrez-vous pas. On arrive, c'est bon, là. Puis là, Bobby, qu'est-ce qu'il fait?
prend la grue dans ses bras, man. La fait flapoter dans le vent dehors de la fenêtre. Évidemment. Puis là, après ça, où, là, il essaie de l'enterrer dans un champ. Puis là, il y a des hippies qui les voient encore, genre. Ah, puis ils crient encore, là, hey, ils détruisent la nature, ils creusent un trou. Puis là, ils vont pour les assaillir, là, les hippies, ils vont à la rencontre d'Henri, puis tout. Puis là, en courant, eux autres, ils détruisent genre des nids d'oiseaux, ils tuent des plantes, puis tout. Là, c'est comme, encore là, c'est une affaire de contraste, là, de eux, ils chialent qu'Henri brise la nature, mais comme pour le raisonner, eux autres, ils brisent encore plus la nature, dans le fond, là. Puis le hippie en mauve est doublé par... Regardez ce que je vois, ils détruisent la nature, chassons-les! Je sais pas. Joël Legendre. Oh. Allô, Joël? On te salue. Bonjour, c'est Joël Legendre. Et là, après ça, on arrive à la scène finale. Ben, attends 2 secondes. Ouais. Genre, après ça, quand ça s'est mal... Pis là, les hippies, genre, pour les chasser, ils leur kick des acquis sur le char, là, tu te rappelles-tu? Ouais. Puis là, genre, Dan, il propose, on pourrait le manger à la place, manger la grue, tu sais, dans le fond. Puis là, Dan, il fait, non, excuse. Dan, il dit, on pourrait manger la grue. Puis Bull, il fait, ouais, j'ai pas encore digéré mes pépéronis. Ouais, mais c'est ça. Puis ça, c'est trop bizarre, là. C'est comme... Ça n'a pas de sens. C'est ça. Il dit, Bull, tu devrais la manger. Puis là, Il dit pas Bull, il dit on. Non, il dit Bull, tu devrais la manger. Mais il dit, là, le Bull, il est comme, ah, mais j'ai pas digéré les pépéronis encore. Mais t'es comme, ils sont presque 24 heures plus tard. Non, ça a Personne n'a rien mangé d'autre. Puis Bull, qui serait supposé être celui qui a le plus faim, il a pas digéré les pépéronis des jeunes qui a genre. T'es comme. Dans okay. Ride de char de la veille, Ouais, ça n'a c'est pas de ça. sens, c'est vrai. Ils ont bu au moins. C'est ça. Puis Dan est encore en bobette dans cette scène-là, me semble. Je l'ai noté là, fait qu'il est toujours pas habillé. Puis comme là, j'ai noté, il y a de quoi avec, tu sais, comme Bull, il reparle qu'il voudrait avoir les bas de tennis de son ex-femme. Mais pourquoi, genre, c'est des bas, pourquoi c'est des poches? Pourquoi les bas, tu sais, pour attraper la grue ou pour attraper les bécasses, c'est des esti de grosses poches, genre. Ah, c'est pas des bas, genre, ben, d'abord. c'est comme ça, là, je sais pas. Des bas de tennis, pas des crises des grosses sacs, Non, genre. je sais bien. Je me disais peut-être qu'ils montent plus haut, mais tu sais, je joue pas au tennis. Tu sais, comme il dit, direct au début, il dit, on pourrait prendre les bas de tennis à mon ex-femme, on pourrait s'en servir comme poche. Ouais, c'est ça. T'es comme, ok. Ouais, Est-ce que c'est comme, ça insinue, genre que l'ex-femme à Bull était comme immense? Non, genre, je pense pas, non, parce qu'elle, on la voit aussi à un moment donné, mais éventuellement, là, c'est ça, mais sauf que, tu sais, ça veut pas nécessairement, ça moi, veut rien dire. Ça, là. j'avais comme plus l'impression que c'est comme pour dire que des bas de tennis, c'est plus gros que, je sais pas, j'ai aucune crise d'idée. Fait que, ouais, Bull, merci. Fait que, comme tu dis, il précise qu'il voudrait les revoir, même si, tu sais, ça n'a pas de sens, le Bull, il est trop accroché à ses anciens souvenirs, là. C'est ça. Puis là, genre, fait que là, Henri, comme, c'est ça, il essaie de mettre, il essaie de se corps débarrasser de la grue comme dans le caniveau, tu sais. Puis là, dans un tuyau, il y a un tuyau qui coule, là. Tu sais, mettons, il s'arrête sur le bord de la route, puis là, il y a un tuyau au pied de la route qui dégoûte un peu, puis là, il essaie de stuffer le tuyau avec le corps de la grue, puis ça rentre ça comme marche pas. Puis là, Henri finit par comme genre, Bobby, il lâche pas l'histoire de Womatania, tu sais, fait que Henri, genre, finit par passer aux aveux, tu sais. Le garde forestier aussi qui arrive à ce moment-là. Il passe aux aveux avant que le garde arrive. Ben, le garde arrive, puis... Après que le garde arrive, ouais, c'est ça. Moi, genre, là, oui, c'est à peu près dans le même moment là, que genre, Henri est comme, ouais, là, c'est pas vrai, là, finalement, l'histoire de Womatania, puis de l'ordre, puis tout. Puis là, juste à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pas? La grue, elle était pas morte tout ce temps-là, elle était juste assommée, puis là, elle se réveille, puis là, oups, elle s'envole, puis elle s'en va. Je pense que l'avoir seulement assommé, c'est pas un crime, quoique ça a pas dû y faire du bien. Au loin, tu sais. Puis là, j'ai écrit ça, c'est weird, tu sais, mettons, comme... Elle aurait pas... Tu sais, comme, ok, oui, inconsciente, elle se réveille, mais genre, elle a passé une nuit dans le glaciaire, là. Ouais, c'est pas très... En tout cas, c'est à la limite du réalisme. J'ai écrit Womatania avec un point d'interrogation, c'est ça. genre. Est-ce l'œuvre de Womatania? Je pense que oui. Puis là, tu sais, comme quand Henri fait ses aveux, tu sais, puis là, comme Bobby, il est comme genre, mais... Là, il dit pourquoi tu m'as menti, comme t'es mon père pour pas. Puis là, au moment où il dit ça, il se pogne comme le bourrelet en même temps. Genre, j'ai écrit ça, je trouvais ça dégueu, genre. Nice. Il se pogne comme le bourrelet de même. Puis là, genre, là, Henri, il est comme découragé d'entendre les. Ouais, c'est ça, c'est comme. Non, mais anyway, là, quand l'oiseau il reprend vie puis il s'envole, là, Bobby est comme. Ah, c'était vrai finalement. C'était juste comme pour me tester un peu. Puis là, Bobby est comme. Pas Bobby, mais Henri est comme genre. Non, c'était pas vrai. Puis là, Bobby est comme.
Oui, c'est ça, c'était pas vrai. Fait que là, Henry, ça l'exaspère à côté. Il est Ouais, comme c'est genre, ça. il se pogne la tête comme C'est s'il ça. avait mal à la tête. Puis là, Bobby est comme, je vais te guérir, papa. Puis il pitch de l'eau à cause qu'il a mal à la tête. Là, puis il est comme, wouh. Ouais, c'est ça. Puis moi, mon bout préféré après, c'est que après, ça semble comme marcher. Henry, il fait ah. Eh, chérie, moi, je pense que la tête va me sauter, moi. Je peux te guérir, là. Genre, le petit eau, il est comme ça fait du bien, puis ça finit de même, tu sais. Est-ce que c'est bon? Puis là, ils reviennent à la maison, puis là, genre, Paulette puis Henry ont une discussion à propos des micro-ondes dans cette famille-là. Ouais, c'est ça, c'est que genre là, comme c'est le générique de la fin, tu sais, puis c'est pendant le générique, à place que ce soit C'est à cause de la boîte, c'est ça? C'est ça, on voit que genre Paulette est en train de comme elle vient d'effacer comme la grandeur sur ses souliers, genre pour que ce soit juste écrit 6, quelque chose du genre. Ok, à place de 16. C'est ça, puis après ça, elle cache la boîte, puis là, genre, Henry arrive comme tout nonchalant, puis il est comme, ouais, là, bon, c'est ça, la fin de semaine, c'est normal, puis il dit, puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Du magasinage? Puis là, oui. Mais il parle de la boîte, là. C'est ça, il voit qu'elle a une boîte, il dit, t'as fait du magasinage? Puis là, elle dit, oui, c'est ça, j'ai acheté un autre micro-ondes, puis là, elle dit, là, lui, il dit, hey, boy, dans cette famille-là, on passe autant de micro-ondes qu'on passe de souliers. Ah, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, la joke, c'est que les souliers, c'est tellement des grands souliers que ça prend une boîte grosse comme une boîte de micro-ondes pour les mettre. T'es tabarnak que c'est calme. Elles sont pas si gros que ça, là, ces souliers, là, dans le fond. Ben, oui, c'est des 16. Oui, là, c'est des gros, je sais bien, mais sans vouloir dire, quand ils ont d'un pied, ça n'a pas de l'air de des boîtes de Non. micro-ondes. Là. En tout cas, bref. C'est clair, là. Fait que, on la salue, Paulette, man. Ouais. Elle a su garder le secret jusqu'au bout. Fait que, T'sais, ouais. t'sais, c'est comme, ça serait comme officiellement le premier épisode où ça parle de ses pieds. Là. Puis comme je sais que éventuellement, je sais pas trop à partir de quelle saison, mais il y a un épisode axé sur ses pieds où elle apprend elle-même que là elle est rendue qu'elle porte du 16,5. Ah, c'est ça, ses pieds ont comme grandi, mais c'est tard, là, c'est dans longtemps. Fait que c'est ça c'était l'ordre de la flèche de feu. C'est un épisode, encore une fois, très classique et moi, je l'ai bien aimé, encore une fois. Il n'y en aura pas beaucoup qu'on n'aimera pas, là, en fait. Non, je penserais pas, là. C'est sûr que, tu sais, c'est comme vraiment... C'est pas la même dynamique que ben des épisodes plus tard. C'est toujours comme... Pas que c'est lent, mais tu sais, c'est comme genre... Tu sais, c'est comme... c'est smooth, là, ce qui se passe. Puis, tu sais, justement, comme... Moi, je trouve que Henry, dans cet épisode-là, il est comme particulièrement cool plutôt que... pogné, pis tu sais, c'est sûr qu'il veut respecter les... Ben en fait, non, il respecte pas aucune règle, là, il est au camping, pis comme il transgresse plein d'affaires juste pour pas être dans marde, tu sais, pis c'est comme... C'est pas tant dans ses habitudes, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est encore en train de se dessiner, là, les habitudes pis les caractéristiques de chaque personnage de la série. Il s'en sac vraiment plus qu'après, tu sais. Ouais, fait que non, c'est quand même un superbe épisode, écoute, recommandez-le à tous vos amis, écoutez-le en boucle. Pis dites Womatania le plus souvent. Wouh!